Schéma bilan du chapitre 2, l'expression du patrimoine génétique, à l'aide du livre, page 65. Les différentes étapes de la synthèse de protéines se déroulent dans la cellule, soit dans le noyau, soit dans le cytoplasme. Je vous présenterai les différentes étapes par ordre chronologique. Je commencerai donc par la transcription. La transcription se déroule dans le noyau à partir de la molécule d'ADN. Regardons de plus près comment se déroule cette transcription. La transcription s'effectue à l'aide de la molécule d'ADN. Seul un brin est utilisé, le brin transcrit. Ce brin transcrit est lu par l'ARN polymérase. L'ARN polymérase lie les nucléotides un par un et associe par complémentarité les nucléotides précurseurs libres dans le noyau. La complémentarité étant légèrement modifiée par rapport à la complémentarité connue lors de la réplication de l'ADN. En face d'un nucléotide d'adénine se fixera un nucléotide d'uracile, les autres complémentarités étant respectées. L'enzyme ARN polymérase se déplace le long du brin transcrit et de complémentarité en complémentarité, de nucléotide ajouté en nucléotide ajouté, synthétise l'ARN messager. L'ARN messager obtenu possède le même nombre de nucléotides que le gène qui a été transcrit. Il s'agit en réalité d'un ARN prémessager. L'ARN polymérase commence la transcription au signal de début de transcription et finit la transcription au signal de fin de transcription présent sur le brin transcrit de l'ADN. L'ARN prémessager va pouvoir subir sa maturation dans le noyau. Regardons maintenant comment se déroule la maturation de l'ARN prémessager dans le noyau. La maturation de l'ARN prémessager par épissage est le phénomène permettant d'expliquer comment obtenir plusieurs protéines différentes à partir d'un même gène. L'ARN prémessager est composé d'introns et d'exons. Les introns ne seront pas conservés lors de la maturation de l'ARN prémessager en ARN messager. Les exons seront conservés lors de la maturation de l'ARN prémessager en ARN messager. Les différentes combinaisons possibles dans la conservation des exons permettent d'expliquer la variété des ARN messagers obtenus. L'ARN messager peut maintenant passer dans le cytoplasme pour y subir la traduction. Dans le cytoplasme, la traduction se fait par lecture des nucléotides de l'ARN messager. Cette lecture est réalisée par une enzyme appelée ribosome. Le ribosome commence toujours sa lecture au codon initiateur AUG et associe un acide aminé à un ensemble de 3 nucléotides selon le code génétique. Le ribosome se déplace sur l'ARN messager jusqu'au codon stop, signalant la fin de la synthèse de la protéine. Ce schéma a été réalisé à partir de la lecture de l'ARN messager 1. Si l'ARN messager 2 est utilisé, alors la protéine synthétisée sera différente. Le schéma utilisé comme point de départ doit donc être modifié avec ces nouvelles informations. L'ARN prémessager peut donner 2 ARN messagers, donc 2 protéines différentes. Nous devons aussi indiquer que l'ARN polymérase fonctionne du signal de début de transcription au signal de fin de transcription et donc effectue une transcription sur la longueur d'un gène.